On considère ici une suite AP de matrices symétriques réelles de SNR et on suppose qu'il existe une matrice carrée A de SNR telle que, pour chaque antinaturel petit p, A moins AP soit une matrice symétrique réelle positive, de même que AP plus 1 moins AP. Et on nous demande alors de montrer que la suite AP converge. D'une manière générale, comment utiliser le fait qu'une matrice est une matrice symétrique réelle positive? Vision 1, toutes ses valeurs propres sont positives. Le problème est alors qu'il est très délicat de relier les valeurs propres d'une différence aux valeurs propres de chacune des deux matrices. Et de plus, quel serait le lien avec la convergence de cette suite de matrices-là? Vision 2, la forme quadratique associée à cette matrice symétrique-là reste positive sur Mn1R. Et ceci est beaucoup plus fructueux car on peut relier la forme quadratique associée à A moins AP à la forme quadratique associée à A et à celle associée à P. Aussi, de cette hypothèse-là, retire-t-on cela. Et on va traduire de même cette hypothèse-là. Apparaît alors ici une suite de réels qui est croissante et majorée. Par conséquent, pour chaque colonne X de Mn1R, la suite produit scalaire APXX converge. Mais comment ensuite, à partir de la connaissance de la convergence de cette quantité-là, quand X est une colonne quelconque de Mn1R, en déduire que la suite AP converge? Pour cela, on va sûrement montrer que chacun des coefficients de la matrice AP constitue une suite convergente. Il nous faudrait donc, en choisissant des colonnes X de Mn1R bien choisies, sélectionner grâce à une telle quantité chaque coefficient de la matrice AP. Mais ceci est impossible avec la même colonne X ici et là. Par contre, si on avait la convergence d'une telle quantité avec ici une colonne X quelconque et ici une colonne Y quelconque, il ne serait pas alors difficile, en prenant une colonne X bien choisie et une colonne Y bien choisie, de sélectionner un élément IJ quelconque de la matrice AP. Aussi, à partir de la connaissance de la convergence d'une telle quantité, quand X est une colonne quelconque de Mn1R, va-t-on montrer la convergence d'une telle quantité avec ici une colonne X quelconque et avec ici une colonne Y quelconque. Et pour arriver à cela, on va utiliser une technique classique en disant que pour toute colonne XY de Mn1R, cette quantité-là converge. Or, cette quantité-là est égale à celle-là qui converge et à celle-là qui converge et plus celle-là. On en déduit que pour toute colonne XY de Mn1R, cette quantité-là converge. Or, en prenant grand X, la colonne grand EJ, on récupère avec APEJ la jème colonne de AP, et pour ensuite obtenir le coefficient à la place I dans la jème colonne de AP, il suffit de prendre pour Y la colonne grand EI. Grand E1, grand E2, grand EN, désignant les colonnes de la base canonique de Mn1R. Par conséquent, de la convergence de toutes ces quantités-là, quand X, Y sont des colonnes quelconques de Mn1R, on en déduit que pour tout IJ, le coefficient à la place IJ dans la matrice AP est une suite convergente, ce qui démontre la convergence de cette suite-là.